Aujourd'hui, on va s'attaquer à cette pièce. Mon objectif, et c'est même presque devenu une obsession, je veux poser la première plaque de placo. Et j'ai choisi cette pièce pour commencer à poser le placo pour deux raisons principales. Déjà parce que je pense que cette pièce est prête. Les murs sont sains, souvenez-vous, on avait rejointoyé tous les murs parce qu'il y avait un gros problème d'humidité. Il y aura seulement de l'électricité à passer, vous voyez ici, j'ai mes câbles en attente. Il faudra refaire la distribution dans toute la pièce. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que je veux railler, isoler, plaquer cette pièce pour ensuite m'en servir comme lieu de stockage pour le placo, pour le reste du premier étage et les chambres sous les combles. Donc vous l'avez compris clairement, programme chargé pour cet épisode. Vous voyez que j'ai commencé à faire quelques essais ici pour l'isolation acoustique des plafonds. C'est avec ça que je vais isoler les plafonds, en partie parce qu'il y aura aussi de la laine de verre. Ce sont des panneaux en fibre de coton reconnus quand même pour leur aspect écologique et pour ses propriétés acoustiques parce que au-dessus ça va être une chambre, ici ça va être une chambre, donc le but c'est de limiter au maximum la transmission des sons. Souvenez-vous, ici on avait remis quelques entretoises, ce qui va demander quelques découpes supplémentaires pour installer nos panneaux. Et surtout, il va falloir les coller. J'ai deux colles, j'ai ici la Sikaflex 11 FC à appliquer au pistolet et j'ai une colle sous forme de mousse PU. Les deux fonctionnent assez bien, mes petites préférences quand même pour la colle PU parce qu'elle est plus facile et plus rapide à appliquer, même si elle est un petit peu plus chère. Bon, je suis arrivé à peu près à la moitié du plafond, jusque là pas de grosses difficultés. Au début j'ai essayé d'ajuster au mieux les plaques au millimètre près, puis ensuite j'ai pris le pli de laisser plusieurs centimètres supplémentaires. Vous voyez, ça fait un espèce de petit boudin parce que je pense que les coins sont les endroits les plus, on va dire, vulnérables en termes de thermique et d'acoustique. Et pour découper les plaques, j'ai essayé plusieurs types d'outils. Le meilleur reste la meuleuse. Oui, ça peut surprendre, mais effectivement, c'est ce qui est le plus rapide et le plus précis. Ça, c'est un tuyau que m'a donné le collège Foufoufou. Je mets son Instagram juste en dessous. Les ciseaux fonctionnent également très bien. C'est tout aussi précis, c'est juste un petit peu plus long. Voilà, tout ça, on l'a testé sur Instagram. Je fais régulièrement des sondages et je demande votre avis. Donc, si vous voulez suivre d'un peu plus près le chantier et participer en quelque sorte à la vie du chantier, rejoignez-moi sur Instagram, tout simplement en tapant 3615 Rénov dans la barre de recherche ou en cliquant sur le lien que j'ai mis ici en description. Bon, voilà une bonne chose de faite, on va pouvoir passer à la suite avec la laine de verre et j'ai déjà posé quelques panneaux, vous voyez juste ici. Et pour mes découpes, je débite directement mes panneaux dans le rouleau avec une scie aiguine. Ça me permet d'avoir des coupes assez propres et j'ajoute quelques centimètres pour que les panneaux viennent bien se mettre entre les lambourdes, d'accord, et que ça tienne tout seul. Et si j'ai des découpes à faire dans l'autre sens, j'utilise le fameux couteau à isolation qui fonctionne plutôt pas mal cette fois-ci avec de la laine de verre. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown.
I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. J'appréhendais un petit peu cette étape, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Ça a été plus rapide et plus facile que je ne l'imaginais. Je vais pouvoir commencer à railler. Là en l'occurrence je vais commencer par les murs parce que je voudrais que mon isolation des murs touche celle du plafond pour éviter au maximum les ponts thermiques. Et puis aussi pour avoir des murs bien droits sur lesquels fixer mon plafond autoportant. Bon, ça c'est ce que j'avais commencé à faire, puis sur Instagram vous avez été plusieurs à me dire non Clément, commence d'abord par le plafond, ce sera plus simple pour la suite. Et évidemment vous aviez raison, je vous ai écouté. D'ailleurs merci pour tous vos conseils et vos remarques, que ce soit ici en commentaire ou sur Instagram. Ça m'aide beaucoup, ça m'évite de faire des bêtises et ça me fait cogiter sur pas mal de choses. Bref, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire mon plafond autoportant et je me suis mis au travail. Première chose, vous le voyez, j'ai enlevé le pare-vapeur de la laine de verre. Le but, c'est qu'il n'y ait pas plusieurs pare-vapeurs pour éviter d'emprisonner l'humidité entre les différentes couches d'isolant. Puisque, comme vous le voyez, j'ai rajouté une nouvelle couche d'isolant sur le plafond autoportant. Et deuxième chose, j'ai avancé sur le raillage du plafond autoportant. Bon, techniquement, rien de bien compliqué. Il faut d'abord mettre les rails de chaque côté de la pièce. Moi, je me suis servi d'un niveau laser pour que tout soit bien droit. Et ensuite, venir mettre perpendiculairement les montants, comme ceci. Moi, j'ai choisi des montants de 70 mm parce que c'est plus solide et c'est ce qui est préconisé pour les plafonds qui font plus de 2,50 m de largeur, je crois. Et les rails font 3 mètres de longueur, sachant que j'ai une distance entre mes deux murs de 3,60 m. Donc j'ai dû faire un assemblage pour avoir la bonne longueur de rail. Alors pourquoi un plafond autoportant plutôt qu'un plafond suspendu? Tout simplement pour pouvoir désolidariser mon plafond du plancher qui se trouve juste au-dessus, pour éviter la transmission des vibrations et donc la transmission des sons. Et pour parfaire mon isolation phonique, je vais mettre un placo qu'on appelle acoustique ou phonique, je ne sais plus. Mais en tout cas un placo qui est plus dense et qui lui aussi va empêcher la transmission des sons. Bon, je pense que je vous ai tout expliqué là, on va pouvoir s'y mettre. On va finir d'enlever le pare-vapeur, mettre les quelques rails qui manquent, l'isolation et pouvoir poser la fameuse première plaque de placo que j'attends depuis si longtemps.
Il est temps de faire le point et comme vous l'avez vu dans les images juste avant, on a posé la toute première plaque de placo du chantier. Vraiment, je suis content parce que ça fait longtemps que j'avais envie d'arriver à cette étape et on y est enfin, vraiment enfin. Après, c'est vrai que j'ai galéré avec cette fameuse plaque. Déjà, il a fallu la monter et ce sera la même chose pour les suivantes parce que les plaques acoustiques, vous voyez là, quand elles sont bleues comme ça, ce sont des plaques acoustiques, sont plus lourdes et plus longues que des plaques classiques et donc plus difficiles à manipuler, à transporter. J'ai eu aussi quelques galères avec le lève-plaque. J'ai eu un peu de mal à trouver comment bien le régler et surtout faire en sorte que la plaque soit bien en place. Il m'a fallu 2-3 essais, mais on y est arrivé. Et vous l'avez vu, j'ai dû déplacer la moitié de la pile de placo pour pouvoir atteindre les fameuses plaques acoustiques. Franchement, déplacer du placo, c'est mieux de le faire à deux, mais quand on est tout seul, c'est un peu la galère et c'est pour ça que j'avais utilisé ce petit ustensile. Franchement, ça coûte pas grand chose et c'est vraiment pratique. Je vous le mets en description si jamais ça vous intéresse. Et je vous mets également en description tout le petit matériel dont je me suis servi pour faire le placo. C'est pas grand chose, vous voyez, cette petite trappe ici pour avoir des arêtes bien nettes. Le couteau à placo, la sertisseuse pour les rails, vous voyez. Toutes ces choses qui permettent de faire un travail propre, plus rapide et de pouvoir avancer tranquillement sur le chantier sans se prendre la tête. Je vous mets tout ça en description si ça vous intéresse. Nous arrivons au terme de cette vidéo, mission accomplie puisque la première plaque de placo du chantier a enfin été posée et ça fait vraiment du bien de voir les choses avancer. Le plafond de cette pièce est terminé, cumulé nous avons en tout 240 mm d'isolant, ce qui est plutôt pas mal pour un plafond. Je voulais vraiment mettre le paquet sur l'acoustique. Et petite précision, la laine de verre est un don, sinon j'aurais tout mis en fibre de coton. Vous trouverez en description toutes les références produits et le point budget comme d'habitude. Dans le prochain épisode, on continue à railler, isoler et plaquer cette pièce et je vous montrerai comment j'ai monté tant bien que mal toutes ces plaques de placo au premier étage grâce à un système de ma confection. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour un nouvel épisode.